Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais revenir sur un événement qui s'est passé la semaine dernière, c'est d'ailleurs l'événement marquant de la semaine dernière. Il s'agit d'une affaire qui est toujours en cours en fait et qui nous réserve, je pense, encore de nombreux rebondissements. Non, je ne vais pas parler de la nomination du gouvernement ni de l'eau dans le gaz qu'il y aurait déjà entre Emmanuel Macron et Michel Barnier, le Premier ministre français, pas du tout. Je veux parler de l'arrestation de P. Diddy, que certains d'entre vous connaissent mieux sous le nom de Puff Daddy, de son vrai nom, Sean Combs. C'est une affaire donc qui se déroule outre-Atlantique et qui là-bas a complètement monopolisé le cycle médiatique la semaine dernière, au point même d'éclipser carrément la campagne présidentielle qui a lieu là-bas. C'est quelque chose dont on n'a pas trop entendu parler, nous ici en France, dans nos médias nationaux, et pourtant il s'agit d'un fait incroyable, d'un fait qui a été vécu et ressenti par beaucoup de monde comme une véritable onde de choc, un tremblement de terre dans le monde de la musique, de l'entertainment, mais aussi dans la société en général, parce qu'en fait, il s'agit de l'arrestation de quelqu'un, d'un artiste extrêmement puissant, extrêmement influent au cours de ces 20 dernières années, et qui finalement a été arrêté. Breaking news tonight, Sean Diddy Combs has been arrested in a Manhattan hotel this evening after a grand jury indicted the music mogul. His attorney tells CNN that he is currently being processed. The charges are unclear as of this moment. Breaking news now. The indictment against Sean Diddy Combs has just been unsealed. Combs is being charged with racketeering conspiracy, alleging he ran an enterprise that he engaged in sex trafficking, forced labor, or kidnapping, arson, and other crimes. He's also charged with sex trafficking by force. En fait, ce qui a fait que cette nouvelle a fait le tour du monde et a monopolisé les médias américains, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, c'est la gravité des chefs d'accusation retenus contre Puff Daddy, contre Sean Combs. Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Let me say a little bit more about the charges. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support or housing, by promising them career opportunities, by monitoring their whereabouts, and even by dictating their physical appearance. Cette affaire Puff Daddy, c'est une affaire absolument hors norme qui n'est pas sans rappeler l'affaire Harvey Weinstein de 2017, cette affaire qui est à l'origine du mouvement MeToo, vous vous rappelez, en France Balance ton porc.
qui avait vu donc Harvey Weinstein, l'un des producteurs de cinéma les plus puissants d'Hollywood, se faire accuser par plus de 93 femmes, la plupart des actrices, se faire accuser de harcèlement, harcèlement sexuel et viol carrément. Accusation d'ailleurs pour laquelle il a été condamné en 2020 et il purge actuellement une peine de 16 ans dans la prison de Los Angeles. Cette affaire Puff Daddy, c'est aussi une affaire qui nous rappelle Jeffrey Epstein. Vous vous rappelez, Jeffrey Epstein 2019, on découvre un milliardaire, Jeffrey Epstein, qui avait carrément une île privée, personnelle, dans les îles Vierges, je crois que c'est dans les Caraïbes, dans laquelle il emmenait des convives à bord de son hélicoptère, le Lolita Express, qui, comme son nom l'indique, ne transportait pas que des invités de marque, mais aussi et surtout des jeunes filles, des très jeunes filles, souvent mineures, pour que les convives de Jeffrey Epstein puissent abuser d'elles sur l'île en question. C'est une affaire qui avait complètement défrayé la chronique parce qu'elle impliquait énormément de personnalités. Et donc dans cette affaire, Jeffrey Epstein, on avait découvert non seulement un homme, Jeffrey Epstein, et sa complice, son ami de toujours, Ghislaine Maxwell, mais aussi tout un système qu'ils avaient mis en place, un système de chantage qu'ils exerçaient sur les grands de ce monde, puisque on a découvert que Jeffrey Epstein avait en fait des enregistrements de diverses personnalités de ce monde dans des positions plutôt compromettantes, voire carrément illégales, en compagnie de mineurs dénudés, par exemple. Et grâce à ces enregistrements, il pouvait donc les faire chanter et obtenir absolument ce qu'il voulait. Et c'est comme ça que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell ont pu passer et vivre des années fastes, luxueuses, heureuses, sans avoir le moindre problème, sans être jamais inquiétés par la justice, jusqu'à ce que l'affaire éclate en 2019. Et avec l'arrestation de Puff Daddy, de P. Diddy, on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'on découvre aujourd'hui que Puff Daddy, un peu comme Jeffrey Epstein, non seulement organisait des fêtes qui étaient extrêmement connues et réputées dans le monde des célébrités et du star system américain, comme étant des soirées de débauche intense et quasiment sans limite, et on découvre aujourd'hui que à l'occasion de ces soirées, Puff Daddy aurait enregistré les gens qui prenait part donc à diverses activités plutôt compromettantes, évidemment. Dans son cas, qui mettait en jeu soit des gens du même sexe, soit des drogues et toutes sortes de pratiques illégales, pour pouvoir ensuite faire chanter ces gens, en tout cas avoir la main mise sur eux et pouvoir donc avoir des moyens de pression pour obtenir ce qu'ils souhaitent. En tout cas, ce qu'ils souhaitaient, puisque maintenant, il est tombé, il s'est fait arrêter et il encourt plusieurs années de prison ferme. Et comme d'habitude, on découvre maintenant que beaucoup de gens en réalité étaient tout à fait au courant de tout ce qui se passait dans les soirées de Puff Daddy, tout le monde était au courant de ses pratiques, et on commence seulement maintenant à nous retrouver, à nous exhumer des pièces à conviction, des extraits de vieilles vidéos ou d'anciennes interviews dans lesquelles on se rend compte en fait que tous les indices clignotaient au rouge, mais à l'époque, on ne voyait rien. En tout cas, on ne voulait pas voir, et maintenant que Puff Daddy est en pleine descente aux enfers, c'est simplement maintenant que les langues commencent à se délier et que les témoins commencent à parler. Mais que nous dit toute cette affaire sur la vie? Que nous dit toute cette affaire Puff Daddy sur la justice? J'ai envie de dire, que nous dit toute cette affaire sur Dieu? En fait, j'ai voulu faire cette vidéo parce que quand j'ai appris la nouvelle de l'arrestation de Puff Daddy, ça m'a fait penser à plusieurs versets dans la Bible. D'abord, c'est le psaume 103 qui m'est venu en mémoire. Le passage où il est dit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » C'est un super beau verset sur le caractère éphémère de la vie. Le fait que, bon ou mauvais, riche ou pauvre, l'homme peut disparaître du jour au lendemain. C'est-à-dire que rien ne dure en fait, tout est éphémère. J'aime beaucoup ce verset pour ça, ça nous permet de nous rappeler que rien n'est éternel, tout est éphémère en fait, rien ne dure. Ensuite, j'ai pensé au psaume 92, le verset 7. Si les méchants croissent comme l'herbe,
si ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Je trouve que ce verset est très fort parce que déjà, il nous dit bien que les méchants, ceux qui font le mal, fleurissent. Ceux qui font le mal croissent comme l'herbe. Euh, Quand on regarde l'herbe, elle pousse extrêmement vite. L'herbe, ça pousse très vite. Et c'est cette analogie qui est faite là pour nous montrer que ceux qui font le mal croissent, ils prospèrent très vite. Il n'y a aucun problème pour eux. Quel est le point commun entre Puff Daddy, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein? Qu'est-ce qui les relie tous, si ce n'est le pouvoir, la richesse matérielle énorme et l'influence, une influence démesurée qu'ils avaient sur leurs semblables? Ce sont des hommes puissants, influents, extrêmement riches, qui ont pu prospérer sans problème pendant des années. Puff Daddy, il avait créé son label Bad Boy Records en 93, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Ça fait littéralement plus de 20 ans qu'il profite de ces artistes en ne les payant pas, en leur volant leurs droits musicaux. Ça fait 20 ans qu'il abuse, qu'il brutalise des gens dans l'industrie musicale. Pareil pour Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, qui ont pu passer des décennies à abuser des actrices, des mannequins, des jeunes filles, des mineurs, etc. pour leur propre plaisir personnel, pour leur propre soif de pouvoir, de puissance, de domination, et puis aussi pour assouvir leurs propres vices, finalement. 20 ans pendant lesquels ils ont pu fleurir, croître, comme l'herbe. Et la Bible nous rappelle, dans ce psaume 92 au verset 7, que ces méchants, ces gens qui croissent et qui prospèrent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. On nous parle d'un anéantissement, ils seront anéantis à jamais. C'est fort quand même comme formulation. C'est quelque chose qui doit nous donner du courage. C'est quelque chose qui doit nous fortifier. Peut-être que que vous traversez une situation difficile dans laquelle vous avez un patron ou alors un supérieur ou je sais pas, un propriétaire qui sait même un ou une partenaire de vie qui vous maltraite ou qui vous brutalise, ou qui profite de vous. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes victime d'une injustice face à des gens qui font le mal, face à des gens qui font n'importe quoi, face à des gens qui sont absolument horribles, et on a l'impression que pour eux tout va bien, tandis que pour vous, ben, vous payez les pots cassés, vous souffrez, pour vous c'est pas facile, et pour eux, pour celles et ceux autour de vous qui font le mal, ou qui vous font du mal, pour eux tout va bien. Eh bien, ces paroles de la Bible, du psaume 92, verset 7, doivent vous donner du courage, de l'espérance. Car si les méchants croissent comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Aucun doute là-dessus. Donc il faut tenir bon. Dieu finit toujours par agir. Parce que c'est vrai que parfois on se pose la question. Ça nous arrive parfois de nous dire, mais je comprends pas. Comment se fait-il que ceux qui font le mal continuent de prospérer? Comment se fait-il que les gens les plus riches, qui oppriment les gens les plus pauvres, comment se fait-il qu'ils soient les plus riches sur Terre? Comment se fait-il que les gens les plus méchants soient souvent ceux qui réussissent le mieux? Comment se fait-il que ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui vivent une vie selon leurs propres désirs, ceux qui font exactement ce qu'ils ont envie de faire, ceux qui vivent sans avoir d'égard ou de compassion particulière pour leurs prochains, comment se fait-il que tous ces gens-là prospèrent, progressent, gagnent de l'argent, vivent une vie totalement heureuse, et on a l'impression, parfois c'est vrai, que ceux qui font le bien, ceux qui servent Dieu, ceux qui vivent selon une éthique spirituelle, une éthique morale, tous ces gens-là, par contre, eux, ne bénéficient pas finalement de fruits particuliers. On a l'impression que la justice profite toujours aux méchants et que ceux qui font le bien sont un peu, d'une certaine manière, les dindons de la farce. Il y a vraiment plein de gens aujourd'hui dont on se demande s'ils vont un jour payer les conséquences de tout ce qu'ils font, au-delà même de Puff Daddy, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, qui ont vécu dans le luxe pendant des années et pour lesquels on pouvait justement, à juste titre, se demander mais quand est-ce qu'ils vont payer pour tout ce qu'ils font? Ils sont tombés, mais il y a encore plein de monde, encore plein de gens aujourd'hui dont on est légitimement en droit de se demander mais quand est-ce que ces gens vont payer pour tout ce qu'ils ont fait? C'est un questionnement totalement légitime qu'on peut avoir. Et en tant que chrétien aussi, c'est un questionnement tout à fait légitime. D'ailleurs, c'est un questionnement qu'on trouve dans la Bible. C'est Job qui s'en fait l'écho, notamment dans le livre 21 du livre de Job. Job se demande
pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et profiter de la vie sans être jamais embêtés? Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon? On a parfois l'impression que les méchants, les gens qui font le mal, qui profitent des autres, qui gagnent leur argent en maltraitant les autres, sur le dos des autres, celles et ceux qui profitent de leur position de pouvoir pour écraser les autres, on a l'impression qu'il ne leur arrive rien, que la justice ne s'applique pas à eux. Et parfois, dans une certaine mesure, ça peut être vrai, c'est-à-dire que la justice humaine ne s'applique pas à eux, mais la justice divine toujours. C'est quelque chose dont nous ne devons jamais douter. Parce que c'est une promesse, en fait, que Dieu nous fait. C'est une promesse que l'on retrouve dans la Bible, notamment dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, au chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au début du chapitre 4. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. C'est vraiment un passage génial qui devrait vraiment nous remonter le moral et nous donner énormément d'énergie pour faire face à des situations qui parfois sont difficiles, des situations que l'on ressent parfois, souvent, comme de l'injustice. C'est un passage génial parce que tout d'abord, il fait le constat que nous faisons, c'est-à-dire que ce passage parle des méchants comme des hautains. Les hautains prospèrent, il ne leur arrive rien, ils échappent, tout se passe bien pour eux. En apparence, c'est tout à fait parfois le sentiment que nous pouvons avoir en tant qu'humains, mais ensuite, il y a la promesse de Dieu qui vient contrebalancer cet état de fait, cette constatation un peu amère qu'on peut faire parfois dans nos vies. Le hautain, le méchant, finira toujours par payer, et l'enfant de Dieu, lui, il profitera de ce jugement. En fait, c'est un peu comme si Dieu fait réparation à ses enfants. Voilà, quand vous êtes victime d'une injustice, quand vous êtes victime de maltraitance, quand vous êtes victime d'une situation qui n'est pas équilibrée, quand vous êtes victime d'une situation où le méchant prospère, bon, ce qu'on devrait souhaiter, ce qu'on espère pour le méchant, c'est qu'il finisse par se convertir. Évidemment, la Bible est remplie de gens qui étaient pécheurs,
qui se sont convertis. Je pense notamment à l'apôtre Paul, qui, avant d'être l'un des plus grands apôtres de l'histoire du christianisme, était quand même un des persécuteurs de l'Église. Vous voyez, bon, parfois les gens changent. Donc prions pour que le méchant devienne bon. C'est facile à dire, évidemment, quand on n'est pas dans la situation. Je sais à quel point ça peut être parfois tendu et difficile de prier pour son oppresseur. Au-delà de ça, s'il ne se convertit pas, s'il ne vient pas à Dieu, alors vous pouvez être certain que Dieu lui réserve un châtiment et que la justice divine s'exercera. Votre situation, le méchant qui vous persécute, ne restera pas impuni. C'est une promesse très claire de Dieu. Au point même d'ailleurs où Dieu nous dit dans ce passage de Malachie que nous, les enfants de Dieu, nous marcherons sur le méchant. Une manière de nous dire ce sera à votre tour de l'écraser. Non pas qu'il faille avoir une volonté de vengeance, évidemment, mais c'est une manière de nous dire que celui des enfants de Dieu qui aura été opprimé, maltraité par le méchant, aura son heure de gloire, aura son moment de réparation pendant lequel ce sera à son tour d'être pleinement heureux, pleinement joyeux, et ce sera lui qui sera élevé, tandis que le méchant sera écrasé, sera puni. C'est quand même extrêmement réconfortant de savoir que les méchants finissent par payer. Et c'est ça, en fait, que l'arrestation de Puff Daddy la semaine dernière, c'est ça que Harvey Weinstein en prison en ce moment même, Ghislaine Maxwell est en prison elle aussi, Jeffrey Epstein, bon, il est déjà mort. C'est ça, en fait, que tout cela nous dit. Finalement, la justice s'est abattue sur eux. Alors, dans leur cas, c'est très visible parce que c'est la justice humaine qui s'est abattue sur eux. Peut-être que cela correspondait d'ailleurs à la volonté de Dieu de les punir devant nous, devant nos yeux. Mais sachez que pour tous ceux dont vous avez parfois l'impression qu'ils ne paieront jamais, tous ces gens qui meurent finalement sans avoir jamais été inquiétés par la justice d'une quelconque manière que ce soit, sachez qu'il existe une justice divine. C'est ce que nous rappellent ces passages de la Bible qu'on vient de voir. Ce sont des promesses de Dieu auxquelles nous devons nous accrocher, et ce sont des promesses de Dieu qui doivent nous réconforter, nous donner le moral, et nous permettre d'être persuadés, nous permettre d'être sûrs que ceux qui font le mal seront punis un jour, par Dieu lui-même. Et que donc, il ne sert à rien de succomber à la tentation de lâcher la main de Dieu, lâcher votre éthique, votre morale, pour aller gambader du côté des gens qui font n'importe quoi, parce qu'on a l'impression que ce sont eux qui ont du succès, on a l'impression que ce sont eux qui deviennent riches. Pas du tout. Gardez vos principes, gardez votre éthique, gardez votre morale, gardez votre relation avec Dieu, parce que même si parfois tout ne va pas comme on veut, même si parfois on a l'impression que les gens abusent de nous, que les gens profitent de nous, de notre gentillesse, de notre patience, etc., sachez que Dieu, lui, finira par les punir s'ils ne sont pas punis ici-bas. Et puis, comme on l'a vu, la vie est très éphémère. On perd souvent de vue le fait que les choses passent très vite. Aujourd'hui, quelqu'un vous maltraite, vous savez, demain, il sera peut-être malade à l'hôpital. Quelqu'un, aujourd'hui, vous écrase par sa position dominante au travail, par exemple, demain, il ou elle sera licencié. On ne sait jamais ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tenons bon, ne perdons pas de vue que tout est très éphémère, car comme le dit si bien le psaume 103, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Nos vies sont très éphémères, donc n'oublions pas que l'oppressé d'aujourd'hui sera le roi, la reine, le prince, la princesse de demain, dans le royaume de Dieu. N'oublions pas que la justice divine existe et elle finira toujours par s'exercer. N'ayons aucun doute là-dessus. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit concernant ma position sur l'affaire Puff Daddy. Je pense qu'il va encore se passer beaucoup de choses. Voilà, on va suivre ça un peu comme un feuilleton. Mais je crois juste que s'il y a une leçon à tirer, c'est celle-ci. La justice de Dieu, la justice divine existe et elle finit toujours par prévaloir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires, de voir ce que vous pensez. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.